Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guido, donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin, un plaid. À partir du moment où vous vous sentez bien dans quelque chose de doux, ça peut être un sweat d'Angel, hein, par exemple. Si vous avez envie, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me le commander. Un sweat, un plaid, enfin voilà, n'hésitez pas à vous allonger, détendez-vous, prenez une boisson fraîche, une boisson chaude. Moi je me suis versé une petite tisane à la fraise. Et voilà, donc on est entre nous, installez-vous. On va voir un petit peu ce que l'univers veut vous passer comme message à cette veille de week-end. Donc j'ai préparé mon bol tibétain pour purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Donc installez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Ça me fait du bien de vous passer des messages. J'aime être connectée à vous, je le suis. Je remercie toutes les petites étoiles qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, donc merci infiniment. Merci du plus profond de mon cœur. Sachez encore, je vous rappelle que quand vous vous abonnez à ma chaîne, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer en dessous de la vidéo sur abonner et activer la petite cloche. Je rappelle aussi que quand vous faites ce geste, vous validez le fait que je me connecte à vous, vous validez que j'ai le droit et que vous voulez recevoir les messages à travers moi. Donc c'est pour ça que vous allez recevoir plus de messages qui vont vous parler. C'est pas anodin, c'est vraiment pas anodin. Si tu regardes mes vidéos et que t'es pas abonné, je rappelle que c'est gratuit, mais il faut que tu valides le droit que je me connecte à tes énergies. Tu valides que je suis connectée à tes énergies pour avoir des messages de moi, d'accord, et de l'univers. Donc voilà mes petites étoiles. Alors, on va commencer par purifier les énergies avec mon bol tibétain. C'est parti. Voilà. Alors, j'ai reçu une lettre de Marie-Hélène. Alors, Marie-Hélène, j'ai bien reçu tes prières, tes demandes de prières pour quand je vais faire mon prochain pèlerinage. Donc, pour Medjugorje, comme vous le savez. Donc, merci Marie-Hélène, je les ai bien. Je vais les emmener avec moi lorsque je partirai. Je ne sais pas encore, mais je partirai. Et j'ai reçu un colis du Canada que je n'attendais pas du tout. Une petite étoile qui m'a vraiment énormément touchée et émue. Hier, quand j'ai été chercher dans ma boîte postale ce colis que je n'attendais pas, j'ai eu beaucoup d'émotions. Et cette petite étoile va se reconnaître, c'est José E. Donc merci infiniment. José m'a envoyé une magnifique carte pour me dire merci du fond du cœur. Cette carte, elle est en bois, véritable, elle est magnifique, mais vraiment magnifique. Elle m'a mis une lettre que j'ai lue. Je te remercie infiniment, José. Et à l'intérieur encore... des merci beaucoup, mille merci, tout simplement merci. Et c'est super joli, c'est une carte en bois, regardez, il y a tout un système, c'est magnifique, hein. Je ne connaissais pas, c'est très beau. Merci José, ça m'a beaucoup touchée. Alors José m'a envoyé des cadeaux, mais je la remercie, mais vraiment du plus profond de mon cœur, José. Ça m'a énormément touchée. Tu peux pas savoir à quel point ça m'a touchée. Alors tout d'abord, José m'a envoyé des... Elle a été
comment ça s'appelle? Alors attendez. Elle a été au cœur de la ville de... Je crois que c'est... alors attendez, parce que j'ai un trou de mémoire. Il y a marqué au cœur de la ville, mais c'est à l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Donc c'est en pleine ville de Montréal, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Hein. Attendez, parce que moi je connais pas bien le Canada. Je veux pas vous dire de bêtises. C'est au Mont-Royal, Saint-Joseph, l'oratoire de Saint-Joseph, oui, à Montréal. Ça y est, c'est bon, c'est ça. Donc elle m'a envoyé donc les petits prospectus où on explique tout, d'accord, de l'oratoire. Ça m'a vraiment beaucoup touchée avec des cartes. Elle m'a fait découvrir Saint-André B7. C'est le Saint-Frère André qui est là, qui a fait construire cet oratoire. Alors, j'ai pas eu le temps de vraiment tout bien regarder, mais je vais regarder l'histoire de Saint-André, Saint-Frère André. Attendez, parce qu'elle m'a envoyé tellement de choses. J'étais gâtée. Hein. Elle m'a gâtée, cette petite étoile. Et elle m'a émue. J'ai eu les larmes. J'ai été tellement émue. Je vous assure que j'ai eu les larmes. Tellement ça m'a touchée au plus profond de mon cœur. J'en avais besoin. J'avais besoin d'un signe de là-haut, de Jésus, de Saint-Joseph qui est venu à moi. Alors donc, l'oratoire de Saint-Joseph, c'est vrai que c'est dommage que ça soit au Canada, c'est un peu loin, je ne peux pas y aller, mais j'aimerais bien. Un jour peut-être. Alors, elle m'a envoyé des cartes postales. Alors attendez, parce qu'elle m'a gâtée. Hein. Elle m'a vraiment gâtée. Elle m'a envoyé des très belles cartes postales de l'oratoire. Regardez, si vous ne connaissez pas. C'est magnifique, c'est à Montréal. Voilà, au cœur de la ville. Et alors je sais que je suis regardée hein, par mes petites étoiles du Canada, je vous fais un coucou. Elle m'a envoyé donc Saint-Joseph avec des petites prières. Voilà, j'ai un grand Saint-Joseph chez moi, juste à côté de ma table, vous ne le voyez pas. Il est juste à côté de moi. C'est une statue que j'ai dénichée, entre guillemets, il y a quelques années en arrière. Il m'a appelé, ce Saint-Joseph, et il est toujours avec moi. Elle est magnifique, cette statuette. Et elle est presque de ma taille. Elle est un tout petit peu plus petite que moi, mais elle est immense. Elle est magique, elle est belle, et elle est juste derrière la caméra. Vous la voyez pas, mais Saint-Joseph est toujours avec moi. Et c'est ça qui est drôle. C'est drôle. En fait, Saint-Joseph, c'est un saint, j'ai remarqué qu'on n'en parle pas beaucoup. Il est toujours dans l'ombre, il est toujours à côté, c'est un saint discret. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça. Marie, on en parle. Marie, on la connaît et tout. Mais Saint-Joseph, on en parle moins. Saint-Joseph, il est là, mais très discret. Je le ressens comme ça. En tous les cas, Saint-Joseph, il est... vous ne le voyez pas, mais il est là. Alors, il porte mes chapelets, parce que j'ai plein de chapelets. Alors, pas tous mes chapelets, mais il a Jésus dans les bras. Et Saint-Joseph est à côté de moi. C'est juste incroyable, cette histoire de statuette que j'ai dénichée, pour rien vous cacher, sur le Bon Coin. Bon, je vais faire un peu de pub, mais c'est pas... Voilà. Il y a de ça des années. Je suis tombée dessus par hasard, à quelques mètres de chez moi, enfin, la ville d'à côté. Quelqu'un qui vendait ce Saint-Joseph. Alors, je me suis dit, non mais c'est bizarre, c'est incroyable. Et en fait, c'était quelqu'un qui travaillait dans le cinéma avant. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit, hein, j'espère que c'est vrai. Et j'ai un beau Saint-Joseph chez moi en plâtre, magnifique. Il est hyper grand. Et il est juste derrière, en fait, mon téléphone. Il est au coin de ma table. Voilà, il est vraiment au coin de ma table. Vous ne l'avez jamais vu, il est discret, vous ne le saviez pas, mais il est là. Saint-Joseph est avec nous tout le temps sur chaque vidéo. Saint-Joseph est toujours avec moi et chez moi. Donc cette statuette, elle est abîmée, elle est vieillie. Vous voyez un peu les statuettes d'église, bah, c'est ça. Bon, il a une main cassée, mais c'est pas grave, moi je l'aime comme il est. J'aurais pu le repeindre, mais je trouve que j'ai laissé dans son jus. Alors apparemment, soi-disant, j'espère que c'est vrai, ce Saint-Joseph a été un décor de cinéma. Et donc je l'ai eu pour très peu cher. Si vous saviez combien je l'ai payé à l'époque, il y a des années en arrière, je l'ai payé 100 €. C'est rien. Je veux dire, c'est rien du tout. Et
Et le monsieur me l'a même livré. Enfin, vous voyez, c'était vraiment que Saint-Joseph devait être avec moi à une période de ma vie. Il est venu chez moi et il est chez moi. Il m'accompagne, il vous accompagne et vous ne le saviez pas, mais Saint-Joseph est avec moi constamment. Et c'est vrai que j'en parle pas assez. Donc merci à José qui me fait parler de Saint-Joseph parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, il est là, mais on n'en parle pas. Moi je trouve qu'on n'en parle pas assez. En tous les cas, de ce que je peux en voir hein, partout, on parle de Marie, on parle de Jésus, mais on ne parle pas assez de Saint-Joseph. Saint-Joseph c'est quand même le papa de Jésus adoptif, hein. C'est celui qui a élevé Jésus avec Marie et c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Il est là. En tous les cas, il est là. Alors, si j'ai possibilité, je vous ferai une photo parce que le pauvre, je lui ai mis un... le pauvre Saint-Joseph. Heureusement qu'il a de l'humour. Hein. Et je lui ai mis une... Et vous savez, j'ai une petite étoile. C'était l'année dernière, je crois, qui m'avait envoyé une sorte de serre-tête diadème pour mettre au-dessus de la tête. Et je lui ai mis là sur la tête. Et il a mes chapelets, quelques chapelets autour du cou, une croix. Enfin bref, il est là. Je vais vous faire une photo, je vous mettrai une photo dans la communauté. Il est là, Saint-Joseph. Il est avec moi. Alors, il est un petit peu... Vous allez voir, hein, moi je suis comme ça. J'ai un peu d'humour, donc je lui ai mis un serre-tête, mais... il a des chapelets, Jésus est dans ses bras et c'est juste incroyable. Donc Saint-Joseph est là, son énergie est là. Il est toujours présent dans mes vidéos, vous ne le savez pas, mais il est là. Et donc José, je reviens à mes moutons, José m'a envoyé plein de cadeaux. Elle m'a envoyé, donc ça c'est le Saint-Frère André. Si vous voulez, quand j'ai ouvert, José, je sais pas si, enfin, je te le dis, je vous le dis, j'ai ouvert le colis. Ça a été magique, j'ai ressenti l'énergie et là quand je vous parle, je sens l'énergie de Saint-André, de Saint-Frère André. C'est magique. J'ai ressenti de l'amour, j'ai ressenti un bien-être. J'étais connectée immédiatement à ce saint que je ne connaissais pas, Saint-Frère André. Je ne le connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler. Ça a été magique parce que, alors je l'ai autour du cou. José m'a offert un chapelet avec justement le Saint-Frère André. Magnifique, hein, regardez comme il est beau. Voilà. Et derrière, il y a ici, vous avez un petit morceau d'un tissu qui a touché la relique de Saint-Frère André. Et je l'ai mis autour de mon cou tout de suite hier et j'ai fait une méditation. Et j'ai ressenti tout de suite, mais incroyable, cet amour que je ressentais, c'était magique. C'était vraiment inexplicable. J'ai tout de suite senti de l'apaisement et de l'amour. Donc il est avec nous, je vous fais connaître parce que moi je ne le connais pas. En France, en tous les cas, en tout cas pour ma part, je ne connaissais pas Saint-Frère André. Et il est là. Il est là, elle m'a envoyé, merci José hein, pour tous ces cadeaux, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche. Elle m'a envoyé une carte donc, de prière avec la médaille, d'accord. Et alors, il y a encore Saint-Joseph, une prière de Saint-Joseph, mon cher Saint-Joseph qui m'accompagne chaque jour chez moi et j'en parle pas, c'est pas bien Angel. C'est vrai que je vous en parle pas. Et bon, voilà Sainte Marie qui est là, de Guadeloupe. Ici, on a l'archange Raphaël avec une prière. Vous savez, ces petites cartes en plastique là que j'aime bien. Moi, je peux les mettre dans mon porte-monnaie. On a aussi l'ange gardien. On a encore frère Saint-Frère André avec une prière derrière. Et on a la prière de la Sainte Famille. Voilà. Donc, on a Jésus, Marie et Saint-Joseph qui est là. Magnifique. Et alors, ce qui est incroyable, encore plus incroyable, c'est un peu de blabla, hein, j'aime bien parler. J'aime partager avec vous ce qui m'arrive comme expérience. Vous savez, il y a quelques temps, j'ai fait un rêve. J'ai fait une méditation, j'ai rêvé d'une indienne. Une indienne venait me voir. Et je ne sais plus ce qu'elle me disait, l'indienne. Impossible de vous dire, mais je sais qu'il y a une indienne qui est venue me voir. Qui avait 2 tresses. C'est précis, hein. Qui avait 2 tresses. Et j'en ai parlé à Sandrine, mon amie. Je lui ai dit, c'est incroyable, j'ai une indienne qui est venue me voir dans mon rêve.
Elle m'a parlé, elle m'a dit quelque chose, elle m'a donné des éléments, elle m'a téléchargé, je sais pas comment vous dire, elle m'a transmuté quelque chose, enfin voilà. Je peux pas vous dire quoi, mais elle l'a fait. D'accord? Sur le moment, en le faisant, enfin, et quand on se réveille, on oublie. C'est assez étrange, hein, parce que je sais que j'ai rêvé de cette indienne, mais ensuite, quand on se réveille, on ne sait plus. C'est bon, c'est certainement fait exprès, hein. Mais ma conscience et mon âme a téléchargé, a eu des informations de cette indienne. Et j'ai, à ma grande surprise, très grande surprise dans ce colis, José m'a mis Kateri. Et Kateri, je ne la connaissais pas. Regardez, Kateri. Voilà, au Canada, Sainte Kateri, Tekawitsa, voilà. Donc, elle est là. C'est elle. Excusez-moi, je tousse. Je prends une gorgée de tisane. C'est elle. Si vous avez entendu une porte s'ouvrir, c'est ma fille qui est passée. Bon. C'est elle que j'ai vue dans mon rêve. C'est elle qui est venue me parler. C'est elle qui est venue me visiter avant, bien avant. C'était 15 jours avant à peu près que je reçoive ce colis. Et je la retrouve dans le colis. Non mais là, c'est juste incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai fait waouh, c'est super, c'est génial, c'est incroyable. Ensuite, j'ai comme quoi, je me demandais pourquoi je rêvais de cette indienne. Et ben voilà pourquoi, parce que je la connaissais pas. Elle était connectée avec moi, elle m'a dit je vais venir à toi et elle est là. Donc il va falloir que j'étudie, que je regarde sur YouTube ou sur Internet qui est Kateri, parce que je la connaissais pas non plus. Merci hein, José de m'avoir envoyé tout ça, tous ces beaux cadeaux, parce que ça me fait découvrir des saints, des saintes, et c'est magique. Merci. Alors, elle m'a envoyé plein de petites médailles aussi. Il y a la médaille justement de Kateri, aussi avec un petit bout de tissu. Donc c'est l'énergie est waouh, hein, c'est vraiment très très fort. Il y a plein de petites médailles. Qu'est-ce qu'il y a comme médaille? Il y a le Saint Frère André aussi, voilà, qui est là. Alors, je vais le sortir parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais pouvoir me réaliser un bracelet avec. Hop, regardez. C'est magique, hein. Merci José. Alors c'est pas fini parce qu'elle m'a vraiment gâtée José. Je m'attendais pas à tout ça. J'ai été vraiment touchée au plus profond de mon cœur. Je te dis, quand j'ai ouvert ton colis, j'ai eu une montée d'émotion, d'amour, et j'ai eu des larmes qui sont venues, tu vois. C'est incroyable. Et j'ai reçu aussi de la part de José le chapelet de Saint-Joseph. Voilà, le chapelet de Saint-Joseph, qui est magnifique aussi. Donc je vais pouvoir prier avec. Merci, merci, merci. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme, José, du Canada. Merci. Je vais prier pour toi, je te confie au Seigneur. Je sais que tu as des... Alors, ça m'a émue aussi parce que José m'a remercié à travers ce colis, mais m'a tellement émue parce qu'elle me dit que c'était grâce à moi qu'elle a guéri, qu'elle peut marcher, qu'elle peut se déplacer, qu'elle a pu aller à cet oratoire. Elle me dit que grâce à moi, mon magnétisme, elle réussit à vraiment, elle a une guérison. Donc elle me témoigne sa guérison et en plus elle m'envoie des cadeaux et c'est magique. Et elle m'a dit qu'elle avait prié pour moi à l'oratoire. Enfin, c'est incroyable. C'est ça qui m'a beaucoup émue parce que à travers ce courrier, cette carte en bois qui est magnifique, mille merci, merci, merci parce que comme je vous l'ai dit, mes vidéos, c'est 2 en 1. À travers mes vidéos, vous avez mon magnétisme. Et je sais, je le sais, je le sens, je le ressens et on me le dit. Il y a des guérisons qui se produisent. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin, je sais, je le sais. Attendez, je prends une gorgée. On ne veut pas que je vous dise. Ils ne veulent pas que je vous dise parce que j'ai créé un bouquin pour ça. Et je ne l'ai pas encore fini. Mais vous le saurez dans mon livre. Je vous explique tout pourquoi. Pourquoi j'arrive à... Et pourquoi quand vous regardez mes vidéos, vous vous sentez bien apaisé et que vous avez des guérisons. Vous comprendrez. Voilà.
Mais là, j'ai pas le droit de vous dire tout de suite parce que je dois écrire ce livre et je dois témoigner et voilà. Bon, bref. Voilà. Donc, merci infiniment, José. Merci pour cette gratitude. Merci pour tout cet amour que tu m'as envoyé, que j'ai reçu en plein cœur et qui m'a bouleversée et qui m'a émue. Vraiment. Et tu m'as envoyé Catherine, tu m'as envoyé Saint-Frère André, mais le plus extraordinaire, c'est elle. Parce que je l'ai vue, je la connaissais pas. Et je me disais que mais c'est bizarre, je fais un rêve avec une indienne avec deux tresses. C'est elle. Elle est venue à moi et elle vient encore à moi. Donc il y a quelque chose que je dois comprendre, que je dois étudier, que je dois... Alors est-ce que c'est par rapport à une vie antérieure? Je sais pas. On me le dit là, peut-être par rapport à une vie antérieure, j'ai côtoyé Catherine ou j'étais Catherine, je sais pas. Il y a quelque chose avec une vie antérieure. Et puis, Saint-Frère André qui vient à moi, que je mets autour de moi tout de suite avec son chapelet, qui m'a... Il s'est passé quelque chose de magique quand j'ai fait cette méditation. Et je te remercie, José. Merci infiniment. C'est moi qui te remercie. Merci pour tout cet amour. Tu te rends compte, tu es à des milliers de kilomètres. Alors oui, tu regardes mes vidéos. Oui, alors il s'est passé quelque chose de magique et j'en suis ravie que tu aies cette grâce, cette guérison miraculeuse. Je suis juste un instrument de Dieu. Je suis juste un canal. Je suis juste... Voilà, c'est Dieu, c'est Jésus qui passe à travers moi. Moi, je suis juste un instrument. Tu vois, mais tu me remercies, ça me touche énormément, mais j'aime rester humble et je suis humble parce que vous comprendrez dans mon bouquin et merci, ça me touche énormément et je suis heureuse de véhiculer ça à travers ma chaîne, je suis heureuse de vous apporter de l'amour, je suis heureuse de vous aider et je suis heureuse de vous guérir. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes qui témoignent de ça, qu'à force de regarder mes vidéos se sentent mieux, sont guéries, sont apaisées, se sortent de situations difficiles. Donc j'en suis vraiment heureuse. Et si je peux, je le ferai toujours. Je suis là pour vous, en fait. C'est ma mission de vie. C'est ma mission de vie. Je ne suis pas là par hasard. Voilà. Et je te remercie encore. J'ai mis combien de temps? 22 minutes. Bah oui, 22 minutes à te remercier, à parler de tout ça. Mais il fallait que je parle. Il fallait que je te remercie. Tu le mérites. Voilà. Du Canada. Je fais des gros bisous à mes petites étoiles du Canada. Elle m'a mis le sac de l'oratoire. Peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de venir vous voir au Canada, mes petites étoiles. J'espère un jour, on ne sait jamais. Rien n'est impossible. Et vous êtes ma famille. Vous êtes ma famille de cœur, d'âme. Vous êtes ma famille d'âme. Voilà, ça je le sais, je vous le dis. Vous êtes ma famille. Ma famille de cœur, ma famille d'amour. Bon. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui, parce que si vous êtes là, c'est aussi pour avoir des messages quand même, faut pas l'oublier. Allez, Angel, c'est parti, après toute cette émotion. Et des guérisons, on me dit qu'il va y encore y avoir des guérisons là. Donc, merci pour toutes les étoiles qui témoignent, parce que quand on témoigne, ça accentue le don, ça valide et ça propage et ça se propage de plus en plus et ça grandit. Vous voyez, donc merci pour tout ce que vous me donnez, tout ce que vous faites pour moi. Et je suis heureuse d'être là pour vous. Allez, bon, là, on a un ange qui est là, l'ange de l'appréciation. Bon, bah, les anges apprécient. Apprécient ce que je dis, vous apprécie. Il y a quelqu'un qui vous apprécie. L'ange de l'appréciation est là pour te dire bravo. On apprécie ton geste, on apprécie ce que tu fais, on est reconnaissant, puisqu'on parle de reconnaissance, de remerciement. Voilà, bah oui, je suis dans les remerciements, hein, c'est l'énergie aujourd'hui. Le contentement, bah oui, je suis contente. Je suis contente de vous avoir, de vous compter parmi ma constellation. Et tu vas recevoir de l'univers des anges, tu vas recevoir des remerciements d'une façon ou d'une autre, d'être présente ou présent ici. J'essaye de faire ma déco. Voilà, donc normalement vous voyez bien. Et on va voir les énergies du moment avec les rebelles sacrés. Voilà mes petites étoiles. Hop. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Nous voilà à la veille du week-end. Donc c'est le moment de se reposer mes petites étoiles. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer
des messages précis pour mes petites étoiles. Oups. Alors là, ça a parlé, hein. Mais là, il y a trop de cartes. Mais ça a propulsé. Vous avez vu comment c'est parti? C'est incroyable. Alors, attendez. Parce que du coup, ça a bougé. Voilà, vous êtes toujours là. On va recommencer parce que... alors, je prends celle qui est là. Bon, ok, je vais prendre celle-ci. Vision audacieuse, carte 15. Donc, vous allez avoir des visions. Vous allez peut-être avoir des connexions, des canalisations, tout comme moi, avec Katari, par exemple. Je ne la connaissais pas, elle est venue à moi en vision dans mes rêves, dans ma méditation, dans mon écran mental. Donc, j'entends qu'il y a une protection. Il y a ton chakra de la gorge, là, qui est en train de se délier, en train de se débloquer. Il y a quelqu'un qui veut communiquer, qui va communiquer avec toi. Il y a une guérison de la gorge. Il y a quelqu'un qui va retrouver... Alors, c'est assez fort ce que j'entends là. Attention. Hein. C'est pas pour tout le monde, bien entendu. Vous savez que c'est des vidéos générales. Hein. Vous prenez simplement ce qui résonne en vous. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui va retrouver la parole. Quelqu'un qui peut-être ne parlait pas, ne parlait plus, avait un cancer de la gorge, avait quelque chose comme ça. Et il y a une guérison. Une guérison de la gorge. Et une guérison de la parole. Ok. Donc... Vous êtes connecté, votre troisième œil s'ouvre. Il y a une grande connexion là. Vous êtes connecté à mon énergie, vous êtes connecté, je suis connecté à vous, je vous ressens, parce que vous êtes abonné, je vous ressens. Et vous allez avoir des visions extraordinaires. Des visions, vous allez voir comme des petites lucioles, vous savez. Et on vous dit que c'est des visions... de maître ascensionné, j'entends. Vous allez voir un maître ascensionné, soit dans vos rêves, soit en vrai, de vos yeux. Mais en tous les cas, il y a vraiment une connexion avec un maître ascensionné, là. Ok. Peut-être que dans une vie antérieure, j'étais indienne, j'étais au Canada. Peut-être. Je sais pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vu Katari et que je la connaissais pas. Hein, et qu'elle est venue à moi. C'est juste incroyable. Vous vous rendez compte ? José me connaît à travers mes vidéos, j'en ai pas parlé, hein, je ne pense pas en avoir parlé dans mes vidéos que j'avais vu une indienne. Et elle m'envoie cette carte sans savoir. Vous voyez un peu la reliance, la connexion, la synchronicité divine, c'est ça mes petites étoiles. C'est comme ça que l'univers communique avec vous. Il n'y a pas qu'avec moi, hein. Vous êtes aussi pareil. Hein. Si vous faites bien attention, si vous croyez, si vous avez la foi et si vous êtes connecté et spirituel, vous allez avoir de plus en plus de signes, tout comme moi. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui ai des signes. D'accord ? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre ? Déjà, je vais prendre une gorgée. Il y a quelqu'un qui tousse. Ça tousse. Bah, dis donc. Je vais demander une guérison pour la personne qui tousse là. Je demande une guérison immédiate pour la personne qui est devant l'écran, qui a des problèmes de gorge, qui tousse. Je demande à l'univers, à Dieu, à Jésus, à Maman Marie, à Katari, à Saint-Frère André, de retirer ce mal de la gorge, de la toux, du rhume, de la grippe, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, j'enlève, je prends le mal, je prends et je le jette. Je le jette à la Terre Gaïa qui va le transmuter en pure énergie d'amour. Ça y est, c'est terminé, j'enlève. Tu vas te sentir mieux. Tu vas sentir de la chaleur ou du frais ou des picotements au niveau de la gorge. Tu me le dis en témoignage, hein, en commentaire sous la vidéo. N'hésite pas à témoigner, c'est très très important. C'est très important pour que mon don s'amplifie. Allez, on va prendre... ça va peut-être aussi dénouer un nœud que tu as. Il y a quelqu'un qui a un nœud à la gorge. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, à sortir les émotions, quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer, tu vas arriver à communiquer là. Tu vas avoir une aisance dans la communication. Toi qui es bloqué au niveau du langage, toi qui es bloqué au niveau de la communication, tu vas être débloqué. Il y a une communication là qui va sortir. Bon, j'ai acheté ce magnifique oracle. Regardez cette belle pochette, comme elle est belle. Regardez ça, sur Etsy. Mes petites étoiles. J'ai craqué. J'ai fait une folie. Pour vous, c'est tout doux. J'adore.
J'adore. J'adore ce côté bohème. Vous savez, c'est moi ça, hein, je suis comme ça. C'est un petit Lenormand. C'est sur Etsy, Facebook et Instagram. Vous trouvez, c'est 55 rue du Chat Rouge. Ça s'appelle comme ça, la société. Je vous montre. Je lui fais de la pub. C'est même pas que son oracle est arrivé sur ma chaîne parce que je suis restée incognito. Et ça, j'adore. J'adore parce qu'elle ne sait pas. Vous voyez, j'ai aucun intérêt financier. C'est juste parce que je trouve ça magnifique. C'est un travail fou. Et c'est pour ça que je parle de cette personne qui s'appelle Martine. Donc Martine, je te fais un coucou si tu passes par là ou si ça vient jusqu'à toi. Sache que j'ai reçu ce magnifique Lenormand. J'adore. J'adore, j'adore. J'ai hâte, on va voir ensemble. Donc Martine l'a passé à la sauge blanche. Elle l'a purifié. D'accord. Elle m'avait mis des petits autocollants de chat avec. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc voilà, vous retrouvez cet oracle si vous voulez le commander sur Etsy. Alors, on va voir un petit peu les messages dans ce pochon. Quels sont les messages pour toi qui regardes cette vidéo? Regardez comme c'est joli. Moi, j'adore. Avec des pompons et tout. Je trouve ça trop mignon. C'est artisanal. C'est fait de ses petites mains. J'adore. Alors, on vous parle de l'arbre. Regardez comme c'est joli. Regardez le détail. Voilà, c'est bombé. C'est l'arbre. L'arbre, on parle de famille, d'ancrage. Pardon. Ah bah je rote, c'est super en même temps que je parle. Je suis désolée, il y a un truc qui sort, je t'ai enlevé quelque chose. Hein. Là, c'est parti. Hein. Ça y est. Bon. Alors, on parle d'un arbre. Alors, peut-être que tu as un arbre chez toi aussi, dans ton jardin ou en face de chez toi. J'entends que tu es relié à cet arbre énergétiquement. Cet arbre t'apporte de l'énergie. Va faire un câlin à un arbre, va en pleine nature, va en pleine forêt, prendre un arbre dans tes bras. En tout cas, on parle de ta famille. Il y a quelqu'un de ta famille. Alors, qu'est-ce qu'on te parle de famille? On parle d'héritage, on parle d'arbre généalogique. Tu as hérité d'un don de famille où tu vas avoir ce don qui va se réveiller en toi. D'accord? Tu vas avoir des signaux, des signes. Allez, on va chercher dans le petit pochon magique. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a le cœur, on a l'amour. Donc, j'entends que tu as beaucoup d'amour au sein de ta famille, où tu vas recevoir de l'amour, un geste d'amour. Il y a quelqu'un qui vient pour fonder une famille avec toi. Regardez, derrière, il y a des petites paillettes. C'est trop mignon. Regardez comme c'est joliment fait. Très joli. Alors, donc, il y a quelqu'un là qui t'aime éperdument, qui est amoureux de toi, qui a des sentiments pour toi et qui désire fonder une famille avec toi, qui veut un foyer, quelqu'un qui est en train de grandir spirituellement, qui est en train de s'éveiller. C'est toi qui es en train de t'éveiller en tous les cas. Allez, on va chercher quelqu'un qui vient vers toi avec le cavalier, encore une fois. C'est un homme ou une femme qui vient vers toi par n'importe quel moyen. En ce moment, il y a la pénurie d'essence. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait de l'équitation, quelqu'un qui va monter un cheval, quelqu'un qui va vraiment venir vers toi rapidement. Peut-être pour une communication. Peut-être que c'est toi qui va monter dessus, qui va faire du rodéo, je ne sais pas. Bon, bref, vous me connaissez, j'ai un peu d'humour. Allez, on va chercher les messages. Pour toi qui regarde cette vidéo, c'est super agréable à tirer, c'est magnifique, c'est très très belle chose. Alors là par contre je ne sais pas ce que c'est. Alors ça c'est pas mal, c'est quoi? Bah alors c'est un dessin, je ne sais pas ce que c'est, je vous montre si vous savez ce que c'est parce que moi je vois pas. Pourtant le normand, qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que c'est que ce dessin? Il va falloir que je regarde sur... Et j'ai pas le petit manuel parce que c'est sur mon téléphone et comme je filme avec mon téléphone. Mais qu'est-ce que c'est que cette image? Je vois une tache blanche. Je sais pas. Alors, c'est quelqu'un qui est intrigué, qui se demande qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Voilà, hein, il est intrigué, il se pose des questions, tu l'interpelles, tu l'attires, il veut te découvrir. Il ne te connaît pas bien, il a envie de te connaître, il vient vers toi. C'est plutôt le soir, hein, on a la lune.
Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments pour toi, qui fait ressortir ta féminité et qui vient le soir vers toi. Je suis en train de voir qu'est-ce que ça peut être. Je suis vraiment interpellée parce que je vois pas ce que c'est. C'est pas une fleur, je sais pas. Peut-être que c'est une fleur, je vois pas. Vous me direz si vous voyez ce que ça peut être en commentaire. Mais en tous les cas, vous l'intriguez. C'est quelqu'un qui vient te découvrir, qui vient te... La nuit. Alors c'est quelqu'un qui est connecté à toi la nuit, qui rêve de toi. Ça me fait penser à une main, mais c'est pas une main. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Une main se tend vers toi. Quelqu'un qui a envie de te caresser, qui a envie de te toucher. Alors là, on a le panneau, vous savez, la croisée des chemins. C'est quelqu'un qui cherche son chemin, qui est à la croisée des chemins, qui change de chemin, qui est en train de prendre des décisions, qui cherche à te trouver, à te retrouver, qui prend la route et qui a différents chemins et qui va choisir d'aller vers toi, j'entends. C'est quelqu'un qui veut aller vers toi parce qu'on a le livre, donc c'est le destin. D'accord, le destin, c'est son destin, c'est votre histoire de cœur, d'amour. Vous étiez destiné. C'est pour ça que cette personne est attirée par toi. C'est incontrôlable, c'est plus fort que tout. Et on a l'encre, donc ça parle d'ancrage, d'engagement, de quelqu'un qui veut vraiment une stabilité avec toi, qui veut un engagement. On a le livre, c'est peut-être aussi quelqu'un qui écrit des livres, ou toi tu écris un livre, tu aimes écrire, ou tu es dans les livres, je sais pas, tu aimes lire les livres. On y va, on continue. On a la cigogne, donc ça parle de voyage, déménagement, enfant. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec toi et qui souhaite faire des projets avec toi, avoir un enfant avec toi, déménager. On a les poissons, donc là on parle de communication, quelqu'un qui va communiquer avec toi, plutôt le soir, hein, on a la lune, donc la communication se fera plutôt le soir ou la nuit. En tout cas, il communique déjà avec toi à travers tes rêves, j'entends. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Angèle. Angèle, elle a les trucs, elle sait pas ce que c'est. Bon, moi, ça me fait penser à une loupe, ça me fait penser à... c'est rond, une montgolfière, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui est en train de t'observer, qui est en train de te surveiller, qui est en train de... Il faut que je regarde, il va falloir que je sorte les petits papiers parce que j'ai voulu... Je me suis dit, oh, c'est bon, je connais le normand. Mais là... Bon, on a le serpent, donc attention parce qu'il y a quand même une vipère dans le coin. Il y a un vilain serpent, là, quelqu'un qui... Il y a de la jalousie, beaucoup de jalousie. On t'espionne, on te jalouse. Ça peut parler aussi de montée de Kundalini, de charnel. Ah oui, il y a des gens qui parlent, hein, on a les souris là. Il y a des gens qui parlent sur votre relation par rapport à votre couple. Il y a des médisances, hein. Faites attention. Des personnes jalouses qui vous envient et ça parle, ça parle, ça parle. Bon, on a l'étoile, donc de toute façon, vous allez avoir le succès, quoi qu'il arrive. Ça parle encore de la nuit, donc c'est peut-être quelqu'un qui regarde les étoiles le soir et qui pense à toi. Tu fais partie de ma constellation, ma petite étoile, hein. Et on a le soleil, donc c'est plutôt pas mal. Ça parle de bonheur, de lumière, de tendresse, d'amour. Enfin, c'est vraiment une belle histoire là qui se profile à toi. Alors, je sens que ça va arriver très vite. Si tu es célibataire, sache que ça arrive. Tu es quelqu'un qui attire le regard. Hein. Tu es quelqu'un qui attire le regard. Par contre, tu es quelqu'un qui est très jalousé. Hein. Ça, je le ressens. Tu es très jalousé. Bon. Voilà, c'était le petit oracle normand bohème. On va voir après. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle du regard. Parce que je sens que cette personne vous regarde de loin ou de près, vous admire. On va ranger les petites
les petites, j'appelle ça des runes, mais c'est pas des runes. Voilà, les petites choses là, hop, dans le sachet. J'adore, je trouve ça trop chou, trop girly, trop, j'adore. Vraiment, bravo, félicitations pour cet oracle parce qu'il est magnifique. Voilà. Bon, je le garde près de moi. Vous allez le revoir certainement hein, sur mes vidéos. Voilà. Donc, je rappelle que la créatrice n'est pas au courant que je parle d'elle, Martine. Voilà, ça sera la surprise si ça vient jusqu'à elle. Elle ne sait pas qu'elle a envoyé l'oracle à Angèle Lumière Divine. Allez, on va prendre l'oracle du regard. On va voir quels sont les messages. J'ai quelqu'un qui fait les 100 pas là. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas de fantôme chez moi. C'est ma fille qui marche avec ses talons de l'autre côté, mais je l'entends. Donc, il y a quelqu'un qui fait les 100 pas, quelqu'un qui arrive doucement mais sûrement, mais vous allez l'entendre, vous allez le voir arriver, vous le sentez arriver, hein, ce chevalier-là. Allez, on va battre les cartes et on va voir un petit peu les messages pour toi qui regarde cette vidéo. Alors, ça parle, ça parle, ça parle. On va pas prendre les cartes qui tombent, je vais aller les chercher parce que comme on peut les prendre dans les deux sens. Alors là, on parle de restriction. Bah oui, restriction en ce moment, on est un petit peu restreint hein, avec la pénurie. Donc en ce moment, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Alors, on parle d'une vente, d'une concrétisation. Là. Il y a une signature, une vente, carte 44. Donc c'est... il y a des papiers officiels à signer, il y a un engagement qui arrive, un achat, une vente. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Waouh! Là, regardez, hein, je triche pas. On a quelqu'un, là, on a les sentiments, carte 30. Donc, cette personne, elle a des sentiments pour toi. Il y a quelqu'un qui a des sentiments très forts et qui va se déclarer, qui va te faire une déclaration d'amour par écrit. Je le sens comme ça, hein, parce qu'on a le papier, là. Après, il y a ce qui est écrit sur les cartes et il y a après ce que moi, je ressens avec mon côté médium. Hein. Quelqu'un qui veut une stabilité, quelqu'un qui veut construire avec toi, qui veut réussir, quelqu'un qui veut te sécuriser, qui veut te dire ne t'inquiète pas, avec moi tu seras en sécurité, qui veut te protéger. Quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est peut-être manuel, qui est peut-être dans le bâtiment, parce que là on a quelqu'un qui est en train de monter, je sais pas, une charpente ou oui on dirait un charpentier, quelqu'un qui monte sur les toits ou quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. Excusez-moi, j'ai encore fait un rototo, donc j'enlève quelque chose à quelqu'un, hein, ça continue. Hein. C'est pas que je suis mal polie, je vous les ai déjà dit, mais à chaque fois je suis obligée de le dire parce qu'il y a des nouvelles petites étoiles. C'est que je suis magnétiseuse et que mon corps réagit comme ça quand j'enlève le mal. Bon, alors on te dit que là, tu vas avoir des conseils par rapport à une succession, j'entends. Il y a vraiment quelque chose par rapport à un héritage, une succession, des papiers officiels. C'est peut-être quelqu'un qui est dans le conseil, qui donne des conseils, qui est coach ou notaire. Je sais pas, il y a quelque chose officiel. C'est quelqu'un qui remplit des contrats ou qui remplit des papiers, des devis ou des... Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, des factures. Je sais pas, il y a quelqu'un qui est dans ces papiers-là, qui est dans ces devis, dans ces... Alors, peut-être en m'écoutant, hein. On parle de l'été, donc je dirais que c'est depuis cet été. Les sentiments, ils sont arrivés depuis cet été. Il y a une rencontre cet été ou depuis l'été dernier, je sais pas. Ça va se réchauffer en tous les cas. D'accord? Allez, on va chercher. Oups, ça parle. Ça parle de sexualité, tentation. Bon. Donc là, vous êtes en train de... Ça se réchauffe, c'est de plus en plus chaud, c'est caliente. Mais il va y avoir de la tentation entre vous. Il va y avoir de la sexualité. C'est quelqu'un qui veut une sécurité, qui veut vraiment une stabilité à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui est plutôt exclusif, qui ne veut pas plusieurs partenaires. Parce que bon, maintenant, il y a beaucoup de gens alors je ne suis pas dans le jugement, mais qui fricotent à droite à gauche. Mais là, c'est quelqu'un qui est plutôt exclusif, hein, quelqu'un qui veut l'exclusivité avec vous. Hein. Donc, on parle de proximité et d'entourage. Donc, c'est
côté de toi, c'est à proximité de toi, c'est dans ton entourage. Ça le travaille beaucoup en ce moment. Il prend des conseils peut-être par rapport à des personnes autour de lui. On parle de compétition, de rapidité, d'action. Quelqu'un qui va passer à l'action rapidement, qui va venir vers toi. Ça, je te l'ai dit. Après des conseils de quelqu'un qu'il côtoie. Parce que c'est quelqu'un de timide. Quelqu'un qui a de la timidité et qui est émotif. Et qui a de l'émotivité, beaucoup d'émotions. Il ne sait pas trop, il est un peu, tu le déstabilises, tu le mets dans tous ses états. Et du coup, depuis cet été, j'entends, c'est de plus en plus fort depuis cet été. Donc, il a peur de... Il est en train de passer à l'action, il va passer à l'action parce qu'il a peur de te perdre, donc il va te courir après. Je dirais que là, c'est la suite un petit peu de ce qui se passe hier. Enfin, hier, pas hier, mais la dernière guidance. C'est quelqu'un qui a beaucoup de timidité et qui va peut-être aller au-delà de sa timidité parce qu'il a peur et il se dit, bon, il va falloir que je me mette en mode lapin et non escargot parce qu'il est lent. Il est lent, il t'examine, il se pose des questions, il essaye d'en savoir plus sur toi, mais à un moment donné, il va falloir passer à l'étape supérieure. Et c'est la vidéo précédente où il passait à l'étape supérieure. Donc cette personne va mettre sa timidité et son émotion de côté et il va y avoir du frotti-frotta. Bon, ok. Ah, après le frotti-frotta, ça parle de grossesse. Bon, bah voilà, c'est la suite logique. Donc, il va certainement y avoir un bébé qui va découler de ça. Si c'est pas un bébé parce que tu n'es plus en âge ou que tu n'en veux pas ou que tu fais attention, etc., etc. Enfin, en tous les cas, si tu veux pas d'enfant, fais attention parce que il arrive. Il va arriver, c'est le fruit de votre amour. Si tu es ménopausée ou que tu ne peux pas ou que ce soit, ou que tu ne souhaites pas en avoir, c'est des projets. C'est un nouveau projet, c'est en pleine renaissance. Cette personne va t'amener de l'amour et une sexualité peut-être que tu vas découvrir. Il va t'apprendre des choses ou tu vas lui apprendre des choses. Et ça va te faire revivre, ça va te faire renaître. D'accord ? On a l'union. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va vouloir s'unir avec toi. Il y aura peut-être pour certaines une rupture avant l'union, un divorce, peut-être. C'est général, vous prenez ce qui vous parle. On parle d'une femme qui est un peu plus âgée que son partenaire, qui a beaucoup de ressources en elle et matérielles. Donc on parle de voyage, de déplacement. D'accord. Allez, s'il vous plaît. Bon, on parle d'une libération, d'indépendance. Donc, cette personne a besoin de liberté, mais c'est quelqu'un qui reprend sa liberté et qui est très indépendant. Quelqu'un qui vole de ses propres ailes. Là, on a une femme qui peut-être se sépare, divorce pour enfin se libérer. Il y a quelqu'un qui se libère. Une femme ou un homme, selon votre histoire. D'accord ? On parle d'une mère, quelqu'un qui est maman, quelqu'un qui va devenir maman. Allez, hop. On parle de cadeaux, de surprises. Donc, vous allez avoir de très bonnes surprises. Regardez ce qui tombe avec cet homme. Avec cet homme, cette personne va vous faire une surprise. Vous allez être surprise, très surprise de son déplacement, de sa venue, de quelqu'un qui est très... Alors, j'ai l'homme et la libération. Ça peut être quelqu'un qui est libertin ou quelqu'un qui est très ouvert au niveau... C'est quelqu'un qui peut-être très ouvert au niveau sexualité ou quelqu'un qui pratique une spécialité dans la médecine. Par exemple, ça peut être gynécologue, obstétricien, sexologue ou quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là. Quelqu'un qui a un sex shop, je sais pas. Enfin bref, on va pas tout énumérer, mais c'est quelqu'un qui est plutôt calé dans le domaine. Il sait de quoi il parle. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine-là. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. J'ai l'impression que cet homme vraiment va vous libérer... va vous libérer au niveau sexualité, va vous apprendre, vous faire connaître, vous faire des câlins qu'on vous a jamais fait, d'une façon qu'on ne vous a jamais fait. Vous allez vous redécouvrir, vous découvrir. Allez, s'il vous plaît. On parle d'exigence.
de sollicitation. C'est quelqu'un qui va vous solliciter beaucoup à ce niveau-là, hein, qui aura très envie de vous, qui voudra vous faire l'amour souvent. Il a des exigences. C'est Mister Grey peut-être. Attention, vous savez pas où vous allez, il y a la pièce rouge, la chambre rouge. Regardez à nouveau le film si vous l'avez ou si vous avez la possibilité de regarder Mister Grey parce que il y a quand même pas mal de signes qui me fait penser à ça. C'est quelqu'un qui a une sexualité... Alors, on parle de choix, de décision. Cette personne a des exigences, est très sollicitée aussi. J'ai l'impression que cette personne est très sollicitée et il va devoir faire des choix sentimentaux. Cette personne, je pense, devrait vous choisir parce qu'il est très sollicité et peut-être que c'est vous qui êtes très sollicité et que vous allez le choisir malgré tout. D'accord ? Alors, on vous parle de destin. C'est votre destin. Vous êtes destiné. On parle du temps, le sablier et puis des racines. C'est en train de se mettre en place. D'accord ? Alors, s'il vous plaît, tous les êtres. Elle tombe toute seule, c'est bien parce que on voit une jeune femme là. Alors donc il y a peut-être une femme plus âgée que lui et une femme plus jeune. Il est entre les deux. Il y a peut-être aussi une adolescente, soit de votre côté ou de son côté. Vous avez peut-être une adolescente, une jeune femme maintenant dans votre maison, votre fille ou sa fille. On parle d'argent, d'abondance. Donc on vous dit que vous avez l'abondance, que vous allez avoir l'abondance. On vous dit que vous êtes dans ses pensées, ses désirs et ses rêves. Et on a l'abondance avec, donc il a beaucoup de désirs pour vous, il rêve beaucoup de vous, il a vraiment énormément de désirs pour vous. Ok, alors, s'il vous plaît, hop. On parle d'amitié, donc j'ai l'impression que cette personne fait partie de votre cercle d'amis déjà, ou va se rapprocher de vous en tant qu'ami. Parce que je ressens que c'est quelqu'un qui est timide, qui ne sait pas trop comment s'y prendre pour vous courtiser, pour vous approcher, pour pas vous faire peur, pour pas que lui ait peur aussi. Ça va peut-être le rassurer de dire que vous êtes amis au départ. On a peut-être des chats quelque part là, hein. Chez vous, chez lui, il y a peut-être un chat ou des chats. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Regardez, il y a encore l'arbre. Il est sorti en premier. On l'a encore maintenant. On entend les chiens aboyer. Ça parle de fidélité, de vous prévenir. On est en train de vous prévenir que cette personne va revenir, puisqu'on a le retour, le rétablissement, le retour avec l'arbre. Donc c'est quelqu'un qui revient, qui va venir. Vous faites partie de sa famille d'âme, il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a l'arbre, il y a l'ancrage. On vous dit de bien vous ancrer. Accrochez-vous parce que ça va vous déstabiliser, hein. Vous allez être vraiment sur votre petit nuage. Restez ancré, ça c'est important. Allez en pleine forêt ou dans la nature pour prendre les énergies des arbres. Vous voyez, il y a des contrats, il y a des lettres. Il y a les lettres, contrats, il y a quelque chose là, vous allez avoir, soit il y a des papiers officiels à signer, à faire, ou un contrat ou un diplôme qui arrive pour certains, certaines. Peut-être que, et c'est dans le film de Mister Grey que Mister Grey fait signer un contrat à sa partenaire. Il va peut-être vous faire signer un contrat, comme Mister Grey. Vous allez signer une décharge. Une décharge par rapport à tout ça. On parle de maison. C'est quelqu'un qui veut construire avec vous, qui veut habiter avec vous, déménager avec vous. C'est quelqu'un qui porte sa maison, sa famille. C'est quelqu'un qui va vouloir acheter avec vous une maison. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres. Regardez. On a analyse et réflexion. Donc, cette personne vous analyse, est en pleine réflexion. Quelqu'un qui vous admire, qui vous scrute, qui vous surveille, qui vous guette, qui vous espionne
Et je dirais qu'il est en train d'analyser la situation, il est en train de réfléchir, il a beaucoup d'émotions, il a de la timidité, il n'ose pas, il ne sait pas comment faire. J'en sens que cette personne prend conseil auprès de ses amis. On a parlé à une amie peut-être, je dirais plutôt une féminine, parce que voilà, il ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est une situation peut-être délicate, il en parle, parce que il ne sait pas trop si il peut vous faire confiance. D'accord? Il a peur parce qu'il a été trahi dans le passé, il a peur pour son avenir, il a peur pour son travail. Donc, il a vraiment besoin d'être certain de pouvoir vous faire confiance et de votre fidélité. Hein. Il y a la fidélité de toute façon. Hein. C'est quelqu'un, encore une fois, qui vous regarde d'un œil, qui est relié à vous parce qu'on a le lien là, on a un lien très très fort, on a la Kundalini, on a les serpents là. Peut-être quelqu'un, vous savez, dans le médical, parce que le serpent c'est aussi le symbole médical. Ok. En tout cas, vous êtes reliés l'un à l'autre et puis je dirais que vous êtes reliés par les pensées, par votre âme. Cette personne n'arrive pas à vous enlever de sa tête, de son cœur. Vous êtes vraiment... cette personne s'est attachée à vous rapidement. Vous êtes attaché à lui, vous n'arrivez pas à casser ou couper ce lien. Pourtant, je sais pas, j'ai l'impression que cette personne a essayé. Hein. A essayé ou alors... cette personne, c'est quelqu'un de timide, c'est quelqu'un de réservé, quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ça mouline là-haut. Hein. Il a le cerveau qui mouline. Bon, ok. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que j'ai préparé? On va prendre, tiens, Métatron, l'oracle de l'archange Métatron. On va prendre un message de Métatron. Il m'appelle depuis tout à l'heure. Alors, on y va. Je vous ferai une photo de mon... vous allez rire hein, quand vous allez le voir, ma statue. Je ne peux pas vous la prendre entière parce que j'ai ma table de chêne, là, celle-ci qui est... Oh, regardez, on a encore la pyramide avec le dragon. Incroyable, hein. Elle est sortie tout à l'heure, la pyramide. Il y a peut-être des origines égyptiennes ou des vies antérieures en Égypte, hein, tous les deux. Vous êtes reliés tous les deux, de toute façon. Hein. D'accord? Bon, on va prendre un message. Je vais prendre une gorgée de ma tisane. Bon. Je pense que vous allez vous retrouver discrètement, secrètement. Le soir, plutôt le soir. Il viendra vous chercher, il viendra vous voir. Vous allez vous voir le soir, j'entends dans ma conscience. Regardez, comme c'est joli avec Métatron, l'étoile là. Allez. S'il vous plaît. Ben, c'est un peu ce que j'ai vu dans le ciel, je suis en train de penser là. Vous savez, je vous en ai parlé cet été, que j'avais eu des lumières, des êtres de lumière. Ben, c'est un peu ça que j'ai vu dans le ciel. Et que je vois fréquemment, parce que je l'ai vu encore hier ou avant-hier. Alors, je ne fais pas attention parce que je me dis, voilà, te focalise pas là-dessus, ils sont là, ils te protègent, n'aie pas peur. Mais je sais qu'il y a une présence de maître ascensionné, de lumière, il y a quelque chose qui nous protège du haut, qui est là, qui nous scrute, hein, je vous le dis. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce genre de phénomène, mais ce n'est pas des étoiles. On a l'impression, comme ça, en passant vite fait, c'est des étoiles. Ce n'est pas des étoiles. Si vous en parlez à des gens cartésiens, à n'importe qui, il va vous dire « Oh, c'est des étoiles ». Mais des étoiles aussi basses, dans le ciel, qui bougent, etc., non, ce n'est pas des étoiles. Et pour moi, c'est plutôt des maîtres ascensionnés, des archanges, des anges, des êtres de lumière. Hein. Il y a vraiment... regardez comme ça parle. Ça parle. Alors, qu'est-ce que Métatron te dit? C'est le néant. Retraite, pause, repos. Bon, en ce moment, il n'y a peut-être rien. C'est noir. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir du tunnel. Bon, bah, la lumière, elle est au bout du tunnel. Hein, ça va aller. Il n'y a peut-être rien encore pour l'instant avec cette personne où il n'y a plus rien. C'est le néant. D'accord? Mais je dirais qu'il y a bon espoir parce que il y a la lumière.
C'est peut-être quelqu'un qui fait une pause. On te dit que c'est juste une pause. Tu as besoin de repos aussi. Hein. Repose-toi. Moi, je me suis reposée avant de faire la vidéo. J'avais vraiment besoin. Donc, toi aussi, certainement, tu en as besoin. C'est peut-être quelqu'un qui va prendre sa retraite ou qui est à la retraite ou toi, tu es à la retraite. Tu as besoin de prendre ta retraite. C'est peut-être un signe pour quelqu'un qui hésite à prendre sa retraite. D'accord ? Alors, quelqu'un qui fait les 100 pas. Hein. Quelqu'un qui tourne en rond, qui ne sait pas comment faire, qui réfléchit beaucoup. Hein. Il réfléchit, il est en pleine réflexion, ça tournoie dans sa tête. Il traverse la nuit noire de l'ombre, peut-être. La nuit noire de l'âme, pas de l'ombre. Pourquoi j'ai dit de l'ombre ? La nuit noire de l'âme. Bon, on te dit que ensuite, après le néant, tu as la carte 16, l'or, coupe de ravitaillement. Coupe de ravitaillement, donc le grand amour. Hein. Je dirais que cette personne va ouvrir son cœur et tu auras juste à accueillir son amour. C'est quelqu'un qui a un cœur en or. D'accord, quelqu'un qui a un cœur en or. Ravitaillement, ça peut parler aussi de ce qui se passe en ce moment. Il va y avoir un ravitaillement des pompes à essence. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, vous voyez, vous n'avez pas besoin de regarder les informations. Moi, je vous le dis. Ravitaillement, là. On vous le dit. Mes guides vous le disent. Ravitaillement, vous inquiétez pas. Les stations essence vont avoir de l'essence. C'est quelqu'un qui a vraiment un cœur en or et qui veut te donner énormément, qui veut vraiment tout te donner. C'est quelqu'un de généreux. Et on a la carte 17, ma petite étoile, c'est l'étoile dans le tarot. Hein. Conquête de la peur. Conquête de la peur, commencez aujourd'hui. Alors donc, c'est quelqu'un qui va affronter ses peurs, qui va venir vers toi. Et on te dit que Métatron est avec toi, t'accompagne pendant tes peurs. Tu as peut-être peur de quelque chose, ou lui a peur de quelque chose, ton autre. Et on parle d'une conquête, hein. Donc vous allez conquérir, vous allez cette personne va conquérir sa peur, va aller au-delà de sa peur, va battre sa peur. Et ça va commencer à partir d'aujourd'hui. Donc les choses sont en train de bouger, vous passez de rien à tout, vous allez basculer du noir à la lumière, du tout au rien, du rien au tout. Il y a vraiment comme un basculement énergétique là, par rapport à cet autre, à ce crush, comme on dit maintenant. C'est pas un ex. C'est pas un ex. Je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire d'amour. Je peux me tromper, mais je pense pas. Alors, on est en train de me dire, oui, Angel, il faut que tu parles de ça. Oui, tout à l'heure, j'ai un éclat de vernis, voilà. Un éclat sur mon ongle. Bon, c'est juste parce que là, c'est en canalisation, ça me vient. Vous direz, mais pourquoi elle me parle de ces ongles là tout de suite maintenant ? Parce que je pensais que mon ongle était... Vous voyez, si on regarde, on a une illusion que l'ongle est cassé. Mais en fait, il n'est pas cassé, c'est juste le vernis, la couche supérieure qui est partie. Et ça fait comme une cassure. Donc peut-être que vous avez l'impression que c'est cassé, c'est coupé, c'est fini. Mais c'est juste une illusion. En fait, si vous regardez bien, moi je regarde mon ongle, il n'est pas cassé, il n'est pas coupé, il est impeccable. Donc c'est juste une illusion. Peut-être que vous pensez qu'il n'y a rien. Et en fin de compte, il y a énormément d'amour entre vous. Donc, je dirais qu'il ne faut pas se fier aux apparences, ni à son comportement actuel, parce qu'il va changer. Entre vous, il y a un amour infini. D'accord ? Vous avez un lien infini d'amour. Par contre, c'est vrai que je sens des peurs de son côté, plus de son côté que du vôtre. C'est quelqu'un qui a une timidité, vous l'impressionnez, vous l'intimidez. Vous avez énormément de charisme, vous êtes quelqu'un qui rayonnait et du coup, il ne sait pas trop comment s'y prendre, voyez. Pourtant, c'est quelqu'un qui a plusieurs possibilités. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a quand même, il attire à lui plusieurs prétendantes ou prétendants. Et vous, pareil. Mais avec vous, c'est différent. Vous l'impressionnez. Il perd tous ses moyens. Alors que c'est quelqu'un qui est charmeur, charmant et qui n'a peur de rien d'habitude. Et vous aussi. Mais là, c'est comme si vous l'impressionnez, vous l'intimidez. Tellement il ressent de l'amour pour vous. Alors, on parle d'action, besoin de mouvement. Donc, ça y est, il va passer à l'action.
On vous dit de bouger, on vous dit de faire du sport aussi, hein, de prendre du temps pour vous, d'aller marcher, courir, peut-être au bord de la plage si vous habitez au bord de mer ou si vous avez l'occasion d'aller au bord de mer, d'aller un peu marcher au bord de mer, ça vous fera du bien. En tout cas, il y a une mise à... cette personne va passer à l'action. Après avoir mis de côté ses peurs, d'avoir vraiment réussi à affronter ses peurs. Ensuite, on te dit aube nouvelle, retour bienvenue. Donc là, tu vois, après ce néant, tu vas arriver au bout du tunnel. Tu vois, tu avances, tu vas vers la lumière. Si tu vas vers la lumière, tout va bien. Regarde, là, c'est le tunnel et tu arrives ici. Regarde, comme c'est beau. Donc, là, on te dit que à l'aube, donc au lever du jour, tu vas avoir des nouvelles. Tu vas avoir un nouveau départ. Cette personne veut un nouveau départ. Il y a un retour et il y a quelqu'un qui te dit bienvenue là. Donc, c'est plutôt pas mal. Je dirais que tu as une nouvelle vie là. On te dit d'avancer, d'aller vers la lumière. D'accord, de ne pas te retourner, de courir vers la lumière, d'avancer, de laisser le néant, l'ombre derrière et d'avancer vers la lumière. D'accord? Et tu vas voir que tout va bien aller. Moi, je ressens quelqu'un avec qui tu n'as pas encore eu d'histoire d'amour. C'est quelqu'un qui... C'est un crush, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. C'est quelqu'un qui... Vous vous plaisez, il y a eu quelque chose, mais il y a eu comme une... Cet homme a eu peur. Tu l'intimides. Il a perdu tous ses moyens, il s'est écarté de toi, il t'a bloqué, il t'a pas parlé, il est parti en courant, il a eu peur, je sais pas, t'as pas compris. Et en fait, on te dit non, mais t'inquiète pas, laisse l'univers faire, ça va aller et il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous. C'est ce que j'entends, hein. Donc, ça va se débloquer. D'accord ? Donc, garde confiance, garde la foi, demande à Métatron de t'aider. Et là, en dos de deck, on te dit sois authentique. Carte 46, peut-être ton âge. Moi, j'ai 46, dans quelques jours, j'ai 47 heures. J'ai encore 46. Sois authentique. Qui vous êtes, soyez qui vous êtes réellement. Reste dans la lumière. Tu es quelqu'un de lumineuse. Regarde, tu as un halo de lumière, tu as une aura très, très lumineuse. Tu l'attires par ta lumière. Reste comme tu es. N'en fais pas trop. Reste nature. D'accord ? Voilà mes petites étoiles. Alors, on est à combien de minutes ? Ah ben, on est déjà à 1h07. J'ai rien vu passer. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Tout va bien. Je vais te passer un message du paradis. J'entends que le paradis veut communiquer avec toi. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, merci. Alors ça, c'est trop fort. C'est trop fort parce que le paradis, il y a quelqu'un au paradis qui veut te passer un message et qui est vraiment en reliance avec ce que je viens de dire. N'aie pas peur. C'est peut-être toi qui as peur. Lui aussi a peur. Elle aussi a peur. Mais toi, n'aie pas peur. Parce que la peur t'empêche d'avancer. Si tu as peur, tu n'avances pas. Tu n'affrontes pas tes peurs. Et là, il faut les affronter, il ne faut pas avoir peur. Cette personne n'aura pas peur et toi, tu n'auras pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de l'ombre, n'aie pas peur du noir, d'accord ? Tiens, j'ai une histoire à vous raconter. Pour ceux et celles qui sont encore là. Ça me vient comme ça, j'ai oublié. Mais ça me parle de l'ombre et de n'aie pas peur. Ça me parle parce que j'ai eu peur hier. Je vous raconte. Attendez, je prends une gorgée. Hier, j'emmène ma fille au travail. Bref, je la dépose, je repars dans l'autre sens. Et en fait, vous savez, sur la route, il y avait une station-service, comme c'est la pénurie. Il y avait de l'essence, il y avait une grande queue de voitures qui attendaient de prendre de l'essence. Mais quand je vous dis beaucoup de voitures, c'était toute une allée, une avenue de plusieurs kilomètres. Et donc je passe, moi j'avais de l'essence, grâce à Dieu merci, je la dépose, je fais demi-tour, je repars dans l'autre sens. Donc la queue était à ma gauche, moi j'avançais vers la droite, vers chez moi, en direction de chez moi. Et à un moment donné, j'ai eu un feu rouge, c'est-à-dire un croisement avant de tourner à gauche, un feu. Bon, je m'arrête au rouge, normal, ça passe au vert, je redémarre, normal, tranquillement, bon.
Et d'un seul coup, j'ai une voiture derrière moi qui déboule, un 4x4, noir. Donc noir, on ne pouvait pas faire plus sombre. Hein. Qui déboule, j'étais en train de tourner, qui me fait une queue de poisson, qui me double sur la gauche à toute vitesse et qui me fait une queue de poisson qui se met devant moi et qui freine. Je dis mais qu'est-ce qui lui arrive à lui? J'ai flippé, j'ai eu peur. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait? Donc là, je regarde ma voiture se ferme automatiquement, c'était fermé. Je dis bon, bah s'il me bloque, je vais aller sur la gauche le dépasser. Il y avait 2 voies. Ben, il se met à gauche, donc je peux pas le dépasser. Vite teinté noir, je voyais rien, je savais pas qui c'était. Hein. Je remets à droite, il se remet à droite. Alors là, je commençais à... Vous voyez, je me suis dit, ça, c'est quelqu'un qui veut ma voiture, qui va me faire sortir, je sais pas, ou qui veut me faire du mal, je ne sais pas. Mais j'ai eu cette émotion de peur, vous voyez. C'est pour ça que ça me parle. Donc, comme ça me parle, ça doit vous parler. Et du coup, je veux vous parler de ça parce que j'ai eu peur sur le moment. Mais... Donc, il y avait le feu vert, il se bloque, je ne pouvais pas avancer. Après, ça passe au rouge, bon. J'ai dit, comment je vais faire? Et là, le feu repasse au vert et je vois... Alors, on était bien avant le feu, hein, un deuxième feu. Et il y avait la police, vous savez, qui faisait la circulation pour la station essence. Du coup, le bonhomme, je pense que c'était un masculin, a dû voir les policiers qui étaient sur la gauche, de l'autre côté du talus. Et là... Comme par hasard, alléluia, il est parti, il m'a laissé. Il est parti, il a repris une bretelle, il est sorti de la route. Et là, je me suis dit, merci Seigneur, merci mes anges, merci mon ange gardien, merci pour cette protection divine. Parce que sincèrement, mes petites étoiles, j'ai senti que j'étais protégée à ce moment-là. Synchronicité divine, il y avait les policiers qui étaient à gauche, de l'autre côté, sur l'autre rue à côté, qui était séparée par un talus, vous savez, en herbe. Mais il a vu les policiers. Donc il s'est dit, je ne peux pas lui faire de mal, sortir de la voiture, essayer de lui voler sa... Il l'a vu. Et s'ils n'avaient pas été là, il n'y a jamais de policiers à cet endroit-là. Hein. S'ils n'avaient pas été là, synchronicité divine, bah, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Donc il est parti, et moi j'ai soufflé, j'ai dit, alléluia, merci Seigneur. Pour vous dire que, bon, j'ai la foi, je sais que je suis protégée. Mais quelqu'un qui a voulu me faire du mal, je l'ai senti. Et bah... Je l'ai ressenti, et l'univers, les anges, mon ange gardien a fait en sorte que la police soit juste à côté. Et que du coup, ça m'a protégée. Justice divine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour vous faire comprendre que, puis j'ai pas pris la plaque, j'ai pas pris de photo, enfin on est tellement perturbé quand ça arrive et puis on est seul, enfin voilà, puis c'est en pleine journée, c'est le matin, je me dis mais qu'est-ce qui lui arrive à lui? Et en fait, faites attention mes petites étoiles, hein. Parce qu'il y a des vols de voitures, il y a des gens qui procèdent comme ça. Normalement, ils arrivent par derrière, ils vous rentrent dedans et puis vous sortez et puis ils vous prennent la voiture. Là, ça s'est passé à l'inverse. C'est un nouveau procédé, je pense, hein, et j'ai évité. Ils se mettent devant vous, ils vous empêchent de passer, ils vous bloquent la route et puis après, je ne sais pas ce qu'ils font. Bon, j'ai pas vu la suite, mais tant mieux. Mais vraiment pour vous dire que n'ayez pas peur parce que vous êtes protégés. Vous faites partie de ma constellation. Vous êtes abonné à ma chaîne. Je demande votre protection chaque jour. Je prie pour votre protection et votre guérison. À partir du moment où vous êtes abonné et que vous avez la foi, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Et je sais que je suis protégée. Grâce à Dieu, merci. On m'a montré que j'étais protégée. Il ne faut jamais douter de ça. N'ayez pas peur. Même si j'ai eu peur sur le moment, parce que je ne m'attendais pas à ça, c'est arrivé d'un seul coup et ça a été mais vraiment... j'ai été choquée, mais après j'ai été rassurée, parce que j'ai compris qu'il n'y a pas de hasard, les policiers étaient là, posés là sur le côté, mais vraiment comme si tout avait été synchronisé par l'univers, par mes anges, par les archanges. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai été sauvée par mon ange gardien, par Dieu, par Jésus. Je le sais, je l'ai ressenti. Mais vous, c'est pareil. Il ne vous arrivera rien si vous n'avez pas peur, si vous avez la foi. Et ne vous inquiétez pas. Là, on vous le dit encore une fois, n'ayez pas peur. Tout va bien. En ce moment, on vit des choses déstabilisantes. Ça traumatise, hein, on est un petit peu déstabilisé. Ah oui, on est en pénurie. On nous manipule, hein, clairement, on nous manipule, je vous le dis. Faut le savoir. On est manipulé tous les jours. Ne vous laissez pas avoir, n'ayez pas peur. Ayez confiance en Dieu, en l'univers, en la lumière. C'est la lumière qui triomphe, toujours. D'accord ?
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était la petite anecdote, le petit blabla du jour. Bon, il y en a eu beaucoup aujourd'hui du blabla, mais j'avais envie de vous parler. Je sais pas, j'ai besoin de communiquer avec vous. J'ai besoin de vous témoigner ce qui m'arrive pour que ça puisse vous aider. C'est pas un hasard si je vous parle de tout ça, d'accord? Allez, on va prendre un message de Maman Marie pour vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres... Alors oui, je voulais vous dire ça, c'est que l'ombre essaye de me déstabiliser, puisque je suis lumière, puisque je propage la lumière, l'amour divin, etc., mes vidéos et tout. L'univers, enfin, me protège, mais l'ombre, lui, essaye de me déstabiliser, de me faire peur. C'est pas la première fois qu'on me fait peur, mais que je garde la foi et que quand ça m'arrive, je ne doute pas que je suis protégée, qu'il peut rien m'arriver. Et j'affronte ma peur et j'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Bah vous, c'est pareil. Allez. Waouh, regardez, Marie vous a dit. Amour. L'amour arrive. Soyez dans l'amour et rien ne vous arrivera de mauvais. Soyez dans la lumière et dans l'amour. Là, on vous dit que c'est une histoire d'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Je vais te poser la question peut-être que, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il a des sentiments? Bah, la réponse est là. Amour, oui. T'étais là pour ça, bah, t'as eu ta réponse. N'hésite pas en commentaire à me dire. Allez, un message de Jésus. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Jésus, pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Vous n'entendez pas? C'est toujours ma fille qui fait les 100 pas, je ne sais pas ce qu'elle fait. Alors, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, vous n'êtes pas seul. Encore une fois, Jésus est en train de confirmer ce que je vous explique. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes protégé. Vous avez votre ange gardien, vous avez Jésus à vos côtés. Avancez vers la lumière. N'ayez pas peur. Ne doutez pas un instant que vous êtes protégé et vous verrez que vous êtes protégé. D'accord? En tous les cas, je dirais que cette personne ne vous quittera pas une fois qu'elle sera avec vous. Ce sera un amour jusqu'à la fin du monde. Ce sera vraiment un amour réel et infini. C'est pas pour rien que cette carte est sortie. Regardez. Amour, Jésus qui vous dit qu'il est toujours avec vous. Jésus est amour, Jésus vous donne de l'amour, Jésus vous entoure d'amour et vous dit que vous êtes un amour, vous êtes amour comme lui. Voilà. Voilà mes petites étoiles. Je vais faire un petit complément sur Vimeo pour ceux et celles qui ont envie. Je vais prendre mon oracle Manouchka pour voir un petit peu plus de détails sur cette personne. Je vais peut-être prendre une canalisation. Je vais essayer de trouver physiquement comment il peut être, son activité professionnelle, mais ça on en a déjà parlé sur YouTube, mais surtout physiquement. On va essayer de faire un portrait robot de cet homme, de cette femme. Voilà, donc je vous propose, si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé, je vous mets le lien sous la vidéo extension Vimeo, vous cliquez dessus tout simplement et vous accédez au complément Vimeo sur Vimeo. Bon bref, je suis en train de parler pour rien dire là. Alors, vous allez, si jamais vous voulez, je suis fatiguée, il est temps que ce soir je me couche, vous allez cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous la vidéo si vous voulez avoir un complément de cette vidéo pour avoir un portrait robot de ton autre. D'accord? Peut-être que tu n'as pas encore rencontré cette personne et que tu vas avoir des signes, des détails physiques et psychiques pour la reconnaître. Peut-être que tu hésites entre plusieurs personnes. Bah voilà, ça va t'aider. D'accord? Je te remercie infiniment pour ton soutien, ta fidélité, ta présence, ton amour que tu m'envoies chaque jour. Merci. Je t'aime, ma petite étoile. Merci de faire partie de ma constellation. Merci de t'abonner. Merci de liker. Merci de commenter. Je t'aime fort. Je te fais des gros bisous. Je te dis à tout de suite sur Vimeo, sur TikTok. Je t'embrasse fort. Merci.